Salut les élèves! Alors, dans le fond, je me présente, Madame Mélanie, je t'enseigne, ou pas, peut-être, si tu suis sur Internet. Bref, aujourd'hui, je te parle des Iroquois parce qu'en troisième année, c'est vraiment le type d'Amérindien qu'on va vraiment le plus observer. Ben, pas observer, on va vraiment aller regarder leur histoire, où est-ce qu'ils se situaient, comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Alors, avant de commencer de parler d'eux autres, ben, il faut quand même savoir que d'où est-ce qu'ils viennent les premiers Amérindiens. Alors, si tu as regardé dans ton cahier, moi je travaille avec Escale, toi aussi. Alors, si jamais tu as regardé, hein, je t'ai demandé de lire les premières pages pour parler justement des premières sociétés autochtones, comment ils sont arrivés ici en Amérique. Et là, aujourd'hui, ben, je te parle des Iroquois vers 1500. Tu vois, on va parler du territoire, on va parler de l'habitat, on va parler de la nourriture. Mais aujourd'hui, je te parle vraiment de leur territoire. Donc, où est-ce qu'ils se trouvaient, qu'est-ce qu'on retrouvait un peu aussi sur ce territoire-là. Alors, dans le fond, les premiers occupants, il y avait à l'époque, parce que maintenant, je veux dire, les continents et tout ça sont pas mal séparés. Mais à l'époque, il y avait une espèce de grosse passerelle, un gros passage de glace qui s'appelait le détroit de Bering ou la Béringie. C'est de cette façon-là que les premiers Amérindiens, les premiers Autochtones sont arrivés en Amérique. Donc, en fait, c'était une grosse bande de glace et les gens pouvaient marcher dessus. Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est un océan. Hein? Donc, ça a fondu avec le temps. Mais à l'époque, tu pouvais le faire. Et justement, donc les premiers Autochtones venaient de l'Asie. Alors, ils ont marché tout le long et ils se sont emmenés jusqu'ici en Amérique par le détroit de Bering. Mais ça, on parle de il y a environ 30 000 ans. C'était pas il y a 5 ans, écoute. C'était vraiment il y a plus tard que ça. En 30 000 ans, à l'arrivée des premiers Autochtones sur le territoire. Là, il y avait la traversée de l'Amérique. Souvent, ces gens-là, les Autochtones, les Amérindiens, suivaient le bétail. C'est ça, un bétail. Un bétail, c'est les animaux qu'ils chassaient. Donc, par exemple, à l'époque, il devait y avoir du bison, des mammouths, des caribous. Donc, encore aujourd'hui, on a encore des caribous. Le bison, un petit peu, là, mais en tout cas, bref, il y en a un petit peu. Donc, c'est ça, à l'époque, les Autochtones suivaient le gibier parce que c'était leur principale nourriture. Alors, ils vivaient beaucoup de la chasse et se promenaient et les suivaient. C'était aussi des chasseurs nomades. Qu'est-ce que c'est ça? Un nomade. Un nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison fixe. Nous, de nos jours, comme là en ce moment, je te parle dans ma maison, je te parle dans mon bureau, c'est mon domicile permanent. Je reste toujours là. Mais un nomade va avoir des habitations temporaires. Un peu comme une tente. On va voir ça comme ça. Si tu fais du camping, des fois, tu as ton petit terrain de camping, mais des fois, tu retournes à la maison, qui est comme ton habitation permanente. Un nomade va toujours traîner sa tente, traîner ses choses, va suivre son gibier parce qu'il est chasseur. Il va s'installer à un endroit, chasser pendant un bout de temps, puis après ça, il ramasse ses choses et il retourne. Il suit encore une fois le bétail. Donc, il ne reste jamais nécessairement longtemps au même endroit comparé à nous. Donc, c'est beaucoup des petits groupes de gens, des petits chasseurs qui se suivaient ensemble. Ben, pas des petits chasseurs, mais des petits groupes de chasseurs qui se suivaient et qui allaient donc se nourrir avec la chasse. Après ça, il y a eu le réchauffement du climat. Ça, le réchauffement du climat, ça dit, ça réchauffe, donc la fonte des glaces. Donc, là, il y a eu comme le détroit de Béringie a fondu, hein, parce que comme je t'ai dit aujourd'hui, de nos jours, c'est un océan. Mais donc, il commence tranquillement à fondre. Ce qui fait que là, les gens ne peuvent plus passer peut-être aussi sécuritairement qu'à l'époque. Donc là, il faut qu'ils soient un petit peu plus prudents. Et là, ils s'en vont un petit peu plus vers le sud. Ça, vers moins 10 000, les ancêtres des Autochtones, ils occupent une partie de l'Amérique. L'Amérique, c'est pas mal où est-ce qu'on est. Donc, c'est ça, les gens vont s'éparpiller, ils vont commencer vraiment à s'installer un petit peu plus de façon temporaire à cet endroit-là. Et vers moins 2000, excuse-moi, les ancêtres des Iroquois s'installent dans la région des Grands Lacs et dans la vallée du Saint-Laurent. C'est pas mal où est-ce qu'on se situe. Nous, à Québec, on est près du fleuve Saint-Laurent. Tout ce qui est Bas-Saint-Laurent aussi,
tout ce qui est, j'allais dire Tadoussac et tout ça, là. Tout ce qui est tout sur le long du fleuve, c'est à cet endroit-là que les, j'allais dire, les ancêtres des Iroquois se sont installés. Donc, ils ont commencé à avoir des habitations un petit peu plus permanentes.